Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. C'est en quelque sorte la deuxième mort du franc après l'euro et c'est tout un symbole. Oui, parce que le franc CFA, c'est le dernier totem de la France-Afrique, car le ministère de la Coopération a été vendu aux Chinois, les accords de défense ont été épurés, et même la culture va y passer, puisque Emmanuel Macron veut restituer les trésors de l'art premier. Il reste la monnaie, le plus important peut-être, car la monnaie, c'est l'attribut majeur de la souveraineté. Alors le CFA va devenir l'écho, monnaie unique des 15 pays d'Afrique de l'Ouest, joie des tiers-mondistes, victoire des anticolonialistes, vive l'écho, l'Afrique aux Africains. Mais l'écho va rester arrimé à l'euro avec le même taux de change, c'est le prix de la stabilité. Et si l'euro fort pèse sur les entreprises françaises, l'écho plombera les économies africaines beaucoup moins compétitives. Alors est-ce que cela veut dire que rien ne change, sauf le nom ? Eh bien, comme les troupes coloniales qui sont devenues l'infanterie de marine, sans jamais cesser de guerroyer sous le cagnard, il y a deux différences quand même. Bercy n'aura plus de technocrates sur place pour veiller au grain, et l'euro n'aura plus de réserve de change à Paris. Les États africains mettront l'or et leurs devises où ils voudront, mais si demain l'écho dérape, alors le contribuable français paiera, car la France va continuer à apporter sa garantie. Le président Macron a expliqué: la colonisation a été la faute de la République. La France n'a aucun privilège, elle n'a qu'à aider. 60 ans après les indépendances, le masochisme français entretient le ressentiment colonial. Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h.